Très ravi de vous retrouver sur True TV, la télévision interactive. C'est vendredi et à 7h précise, c'est le sport qui prend le contrôle. Et vous êtes à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Pour ce soir, nous allons faire incursion à Salitas pour voir comment cette équipe prépare le match retour contre Ashanti Gold du Ghana. Un match qui doit se jouer samedi au stade du 4 août. On parlera également du handball avec une compétition en prélude au championnat national qui va démarrer bientôt. Et bien sûr, on n'oubliera pas de parler de la 14e journée du Face au Foot avec un match avancé. Ce soir, RCK, AS Sonabel, un match à suivre dans cette émission. Et pour en parler, bien sûr aussi, on a les chroniqueurs et journalistes qui sont sur ce plateau. Adama Salambele, bonsoir et bon retour à vous. Bonsoir à Samy, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Il sera encore bien servi ce soir en actualité sportive. Bien sûr, et Isaka Ilboudo qui est à vos côtés. Bonsoir Isaka. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et voilà, comme d'habitude, très heureux d'être là. Oui. Voilà, on retrouve notre cher ami qui est rentré tout frais du Ghana. Ouais. Et ce soir, on a un invité qui vient de Salitas, un joueur, un attaquant en plus, c'est Omar Kraboré. Bonsoir Omar. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. C'est votre première fois à l'émission ici. Oui. J'espère que ça va bien se passer. Inch'Allah, ça va bien se passer. Ouais, on l'espère très bien. Alors Isaka, on n'oublie pas de saluer des téléspectateurs de Bobo Dioulasso, Koudgo, Tenkodgo, partout. Il y a aussi Koumiyanga. Oui, Koumiyanga, voilà. Non, sans oublier quand même toute la population des Signalés quand même. Bien sûr. Voilà, parce que c'est pas tout le temps Koumiyanga, il faut saluer. Ouais. Et moi je salue personnellement Félicio Zaré, qui est votre élève, qui suit tout le temps et qui ne manque pas de vous saluer également. Et je salue également un jeune frère qui est à Bobo, qui est un manager de football, jeune Bachirou, qui est un fervent de cette émission. On lui fait un gros coucou et puis bon voilà. En tout cas, merci en tout cas de votre fidélité. On va se retrouver juste après cette petite virgule. Voilà, comme annoncé, nous sommes allés au stade du 4 août où a séjourné Salitas, ou séjourne toujours Salitas en tout cas, pour préparer ce match retour contre Ashanti Gold du Ghana. Rappelez-vous, au match aller, Salitas est allé tenir en échec cette équipe de 0 but partout. Et là, au stade du 4 août, c'est les derniers réglages en vue de ce match retour. Regardez Salambere, Isaka, oui, tous les joueurs en tout cas qui ont joué sont là, à l'exception de quelques-uns. On en parlera dans cette émission, mais oui, on peut parler de cet entraînement en tout cas. C'était la DER hier soir. Oui, ça répète les gammes. On essaie de trouver les équilibres entre les joueurs, les connexions, et les différentes complémentarités. Donc, c'est à l'image d'un match international de football. Ce sont les derniers réglages que les entraîneurs mettent en place pour pouvoir venir à bout de cette équipe ghanéenne tenue sur ces installations qui voudrait aussi peut-être venir à Ouaga, pourquoi pas, et essayer de créer quelque chose. Mais bon, en face, il y a Salitas. On pense que normalement, ça doit pouvoir passer. Oui, la prise de contact avec la pelouse est vraiment très importante parce que, Omar le confirmera, du côté de Boissy, c'était une pelouse quand même, visiblement, quand vous êtes sur les gradins, ça semble être une bonne pelouse, mais quand les joueurs vous parlent, vous voyez que c'est une pelouse assez lourde. Non, c'est naturel, mais vraiment beaucoup plus lourd parce que là, pour déclencher une frappe, c'est un peu difficile. Donc, je me dis qu'avec l'habitude de la pelouse du stade du 4 août, ça pourrait vraiment donner beaucoup de paramètres aux joueurs pour aller chercher quelque chose. C'est vrai qu'on vous a eu au téléphone depuis au Boissy au Ghana, oui, pour nous parler de ce match-là. Vous avez dit que ce match retour peut être en tout cas prénable pour Salitas qui s'est bien comporté. Dites-nous quelques détails que Salitas a en tout cas pour pouvoir gagner cette équipe à Ouagadougou. Non, mais d'abord il faut peut-être saluer la prestation de Salitas du côté de Boissy parce que vous savez que tout le milieu de terrain était pratiquement décimé. Quand vous voyez Issouf Barrow, vous voyez Double Poumon, un autre Barrow, vous voyez Samien, etc., qui ne sont pas alignés à un match de ce niveau, c'est difficile. Vous vous demandez comment est-ce que Salitas a pu arracher ce nul. Mais il faut faire très attention aussi parce que ça peut être un match piège. Vous savez que ces 3 ou 4 là peuvent revenir, mais ne pas être au même tempo, au même rythme que les joueurs qui étaient là,
qui ont déjà joué le match aller et qui ont trouvé un rythme qu'ils doivent peut-être garder en ce moment. Là, si vous venez et vous n'êtes pas vraiment vous ne rentrez pas dans la moule, oui. ça devient compliqué. Mais je me dis, avec tout ce que nous avons vu vraiment du côté de Boissy, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que là, même tous ceux-là qu'on a transformés en milieu se sont vraiment donné corps et âme pour vraiment arracher ce point du nul. Il s'est placé. Non, je n'étais pas au Boissy, mais ce que je peux dire déjà, c'est que on dit qui peut voyager loin, ménage sa monture. Et quand on regarde un peu le recrutement qui a été fait quand même par Maïga et toute la team Salitas, on se dit quand même que c'est une bonne brochette de joueurs. Et moi, ce nul ne m'a pas paru assez étonnant parce que quand on observait quand même le banc de touche de cette équipe de Salitas, on sentait que quand même qu'il y avait de la matière et la bonne concurrence aidant. Ceux qui étaient absents, les autres ont supplié. Et c'est ça aussi les grandes équipes. Il faut être en mesure de se régénérer quand il y a des situations pareilles, surtout que nous sommes en période de Covid. On ne peut jamais être sûr d'avoir tous ces armes au complet. Oui. Donc tout le monde doit rester au chaud. Quand on a besoin de vous pour la patrie, il faut aller à la Borla. Et je pense que c'est ce qui a été fait au Boissy. Et j'espère que ça va être la même chose. Bien sûr. Parce qu'apparemment, on n'a pas pu récupérer certains cadres qui ont manqué au match retour, au match aller. Mais quand cela ne tienne, on dit souvent aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et je pense que ceux qui vont être appelés demain pourront défendre forcément la couleur orange. Oui, Oumar Kabore, vous qui étiez un acteur principal de cette rencontre au match aller, alors dites-nous comment vous avez vécu ce match-là face à cette équipe que vous avez découvert puisque vous n'avez jamais joué à Shanti Gold. Ouais, c'était un match compliqué. Déjà, qu'on a perdu des gars importants. Voilà, et puis le voyage a été vraiment fatigant. Voilà. Donc la pelouse aussi a fait défaut parce que quand tu regardes comme ça, tu penses que c'est une bonne pelouse. Mais quand tu montes sur la pelouse, c'est lourd. Voilà, donc ça a été vraiment difficile. Voilà, mais bon. Nous tous on était conscients, il fallait y aller. Voilà, on a suivi les consignes des coachs. Voilà, il fallait pas prendre un but déjà à l'extérieur. Voilà, c'est très important. Voilà, c'est pas la première fois que je joue la campagne africaine. Donc quand tu joues à l'extérieur, tu fais tout pour ne pas prendre un but. Donc c'est ce qui était dans notre tête déjà. Voilà, et puis exploiter les occasions qu'on va avoir. Malheureusement, on n'a pas eu assez d'occasions. Oui. Voilà, donc je pense que demain, on va tout donner pour la qualif. Oui, et comment vous avez trouvé cette équipe d'Ashanti Gold? Et pour vous, tout le monde le dit, elle est prenable, mais est-ce que vous qui êtes les premiers concernés, vous pensez la même chose? C'est une bonne équipe. Voilà, ce que les gens disent, voilà, mais nous, les acteurs, nous qui étaient présents, voilà, c'est une équipe qui joue bien au ballon, au foot. Voilà, comme Salitas aussi joue bien au foot. Bien sûr. Voilà, donc je pense que ça serait un bon match. Voilà, pour nous et pour les jeunes aussi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Avec les cadres qui ne sont pas là, on a pris beaucoup de jeunes pour compléter l'équipe. Voilà, donc ça serait vraiment une bonne expérience pour nous et les jeunes, voilà, de continuer l'aventure. Donc tout le monde est motivé. Voilà, on va tout faire pour arracher la qualification demain. Oui. Non, mais je pense que ta question elle est tellement intéressante pour ceux qui aiment les statistiques, qui rentrent un peu dans l'histoire des clubs, qui regardent. Il faut comprendre que cette équipe est quand même à prendre au sérieux. Elle est à prendre au sérieux parce que, comme on le dit, vous savez, il y a quelques temps, on appelait les Ghanéens les Brésiliens d'Afrique. Ils ont toujours bien manipulé le ballon et c'est rare de voir une équipe ghanéenne qui n'a pas quelque chose de talent. Ça veut dire que Salitas a montré du caractère au match aller, mais c'est pas terminé. Il faut vraiment rester vigilant parce que n'oublie pas, en 97, cette équipe de Boissy Goldfield a joué la finale de la Ligue des Champions, je crois. Donc, c'est des statistiques qui restent quand même que c'est une équipe qui a de la consistance. Donc il ne faut pas la prendre de haut parce qu'on a fait un match nul. À domicile, il faut être vraiment sérieux parce que c'est sûr que si la pelouse vous a été désavantageuse, ça veut dire qu'elle n'a pas été vraiment bien aussi pour tout le monde. Quand ils vont venir se retrouver sur un stade assez bien, ça peut aller vite. Et connaissant les Ghanéens, ils savent jouer au ballon. Mais je ne dis pas que ici ils vont pouvoir le faire. Mais il faut rester, comme il a dit, il faut rester sérieux, concentré, jouer le match sans le gagner d'avance. D'accord. Voilà. Alors, et ce match retour là, comment
vous le préparez? Est-ce que vous êtes conscient que l'année dernière, vous revenez d'une belle campagne, mais malheureusement, vous n'avez pas pu dépasser ce premier tour. Ouais. Comment vous entrevoyez ce match retour? Bon, on le prépare bien. Déjà à l'arrivée, voilà, on est juste rentré et puis voilà, on a continué à l'internat, on a interné toute l'équipe. Voilà, donc ça prouve déjà qu'on prend le match au sérieux. Voilà, donc ça fait 3-4 jours que nous sommes internés depuis l'arrivée du Ghana, notre arrivée du Ghana. Okay. Donc depuis là, on visionne un peu les vidéos de l'équipe aussi pour avoir le point faible aussi. Voilà, parce que voilà, comme c'est une équipe qui joue très bien. Voilà, déjà la pelouse, c'est pas bien pour nous, c'est pas bien pour eux aussi. C'est vrai. Voilà, donc demain, le stade du 4 tout est bien. Donc ils vont déposer le jeu. Voilà, nous aussi on s'est préparé à ça. Voilà, et on joue à domicile. Il faut qu'on gagne demain. C'est vrai qu'il y aura pas le deuxième joueur pour pousser, le 12e joueur, mais en tout cas, c'est quand même un match piège, hein, il faut le dire, parce que lorsque vous sortez, vous revenez avec un nul blanc, ça peut être vraiment heureux pour l'équipe, mais il y a un piège derrière. C'est avantageux pour les deux équipes. Pour les deux équipes et surtout même pour l'équipe du Ghana qui va venir. Parce que l'équipe va vouloir coûte que coûte marquer un but. Alors que si l'équipe marque un but, il faut forcément que Salitas en marque deux. Faut forcément battre l'équipe pour passer. Donc il faudra peut-être voir encore, surtout au niveau des coachs, changer un dispositif parce que là, à l'aller, je crois qu'ils ont joué du 4-2-3-1. Il faudra peut-être voir en fonction de l'équipe qui sera en face parce que eux également vont jouer avec un frein à main et puis procéder sans doute par des contre-attaques. Vous avez suivi le numéro 30, le numéro 18 de cette équipe ont été des éléments très remuants devant. Voilà des numéros déjà que nous était vraiment la défense, l'assurance de la défense au niveau de Salitas, notamment Aouba Michel qui vraiment n'a pas fait du cadeau à l'ailier qui était de son côté, sans oublier également Herman Nikeman qui vraiment a sorti un grand match ce jour-là, et c'est suite à cette percée de Herman Nikeman qui a centré pour la tête d'Omar et qui a failli ouvrir le score. Omar a trouvé le poteau, je crois, dans les 5-15 dernières minutes, et c'est vraiment un match à prendre au sérieux et il faudra peut-être préparer sérieusement ce match retour. Voilà. En tout cas, on était au stade du 4 août ce jeudi pour suivre l'entraînement de ces joueurs de Salitas. On s'est approché de quelques joueurs qu'on va écouter. On a commencé à faire les entraînements. On a commencé, on a vu des joueurs, on a vu ils se battent, tu vois. Et on travaille très fort, on travaille beaucoup devant le but, on doit marquer plus de buts, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que vous a manqué au match retour pour gagner, au match aller pour gagner? En fait, on n'est pas parti avec tous les effectifs. On avait au moins 3 jeux au milieu défensif, milieu offensif. On savait qu'on a modifié le classement. Et puis voilà, on s'est battu quoi. Et puis on a un match nul. C'est mieux que perdre des matchs. Au match aller, on était allé pour 2 objectifs. Gagner ou ça, revenir avec 1 point. Dieu merci, on est venu avec 1 point. Ce qui nous a manqué, nos 3 milieux au moins, c'est 3 milieux qui sont malheureusement atteints par le Covid. C'est ça, c'est eux qui nous ont manqué, sinon. Mais je suis sûr que le match retour, Inch'Allah, on va le gagner. Il n'y a pas plusieurs solutions, il faut gagner pour se qualifier. Donc on va se donner tous les moyens pour y parvenir plutôt. Voilà. Qu'est-ce qui vous a manqué au match aller? Il nous a manqué des buts seulement, ils ont bloqué des occasions de buts. Maintenant on a travaillé ce soir là-dessus. On va essayer de tout faire pour créer des occasions pour pouvoir marquer et se qualifier. C'est important pour nous. La fusionnée du match aller, vous pensez que vous pouvez gagner ici à Ouagadougou? Oui, on pense et on va se donner tous les moyens. C'est comme j'ai dit, on va se donner tous les moyens pour se qualifier. Voilà, c'est le mot d'ordre qu'on va se donner, c'est de tout faire pour se qualifier. Voilà, le mot d'ordre tout faire pour se qualifier, c'était Ilyas Dianda, Kalfa Nikema et Rachid Koulibaly pour, en tout cas, dans cette interview où vous venez de suivre. Et donc, dans l'interview aussi, vous avez suivi, il y a des joueurs clés qui manquent
dans cette équipe, il y a Youssouf Baro, les deux Baro d'ailleurs. Les deux Baro, poumon gauche, oui, Sami Yen. Double poumon, voilà. Et Sami Yen, et puis Ibrahim Bari. Voilà. Et on va voir même d'ailleurs ces joueurs qui étaient au stade, qui sont venus faire les tests Covid en tout cas, pour voir. On a en tout cas eu quelques images de ces joueurs qui étaient au stade du 4 août, aussi la régie nous permet, vous allez voir, qui n'étaient pas en tenue. Voilà, Youssouf Baro qui ressortait de la salle de test Covid, les deux joueurs, Issa Migné et Landry Kaboré. D'accord. Donc il y a beaucoup de joueurs, au moins 4 joueurs qui vous manquent, qui sont atteints de Covid. Il y a un junior aussi qui vient d'être Landry Kaboré. Ouais. Il n'a pas pu voyager avec les juniors. Comment vous arrivez à gérer? C'est positif. Oui. Comment vous arrivez à gérer ces joueurs clés qui ne sont pas dans l'effectif? Bon, c'est vraiment compliqué, mais voilà, nous sommes des grands joueurs, nous sommes des professionnels. Voilà, donc tout joueur qui ici en Salita, tu n'es pas venu pour rester sur le banc. Voilà, tu viens pour jouer. Donc quand tu donnes ta chance, il faut la saisir. Il faut la saisir. Donc je pense que tout le monde est conscient, voilà, que le match, il faut prendre le match au sérieux. Voilà, donc je pense que demain. Je pense que en plus de cela, il y a Zagré qui n'est pas là, il y a Maïga Ridouane aussi qui est blessé. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et quand même. Cette histoire de test de Covid, moi, à mon avis, je crois que la CAF devait peut-être faire quelque chose, parce que en plus de cette souffrance physique que les équipes endurent, il y a également cette souffrance financière. Parce qu'il faut se dire, par exemple, quand nous sommes arrivés au Ghana, les Ghanéens, ils n'ont vraiment pas regardé qu'on avait déjà des tests. Il faut refaire le test. Il faut refaire le test, et ce n'est même pas un test PCR, c'est un test TDR, juste pour avoir la température des gens, et qui coûte $150. $150 environ 87 000 francs CFA. Si vous allez débourser pour chaque joueur 87 000 francs, je crois qu'il y a des gens qui vont vraiment abandonner à un certain moment donné des compétitions parce qu'ils seront épuisés financièrement. Moi, je voudrais que peut-être la CAF essaie de voir, parce que le Covid, on ne peut pas l'empêcher qu'ils viennent, mais la CAF peut peut-être déléguer des médecins dans chaque pays pour que les joueurs, lorsqu'ils arrivent, qu'ils puissent le faire gratuitement. Sinon, ça va. Parce qu'en réalité, ce que tu dis, c'est tout à fait juste, parce qu'on a l'impression que cette histoire du test Covid est en train de devenir un business dans le football pour certains pays. Parce que chez nous, ici, on a la facilité, par exemple, de pouvoir faire grâce aux structures qui sont mises en place. Mais quand tu vas dans certains pays, c'est la croix et la bannière pour avoir ne serait-ce que ce test-là pour tester ta positivité ou bien ta négativité. Quand tu parles de 87 000 francs, imagine une délégation qui arrive, on vous dit, vous allez refaire le texte. Bon, quand tu as regardé de près, et c'est à cause de ce test, on a l'impression qu'ils ne sont pas partis. On a l'impression que c'est fait sciemment, peut-être pour bloquer des gens ou bien soutirer vraiment des ressources. Donc je pense que le Covid, il est là, il a bouleversé vraiment la vie sportive de façon générale, mais il ne faut pas qu'on perde de vue qu'on doit avoir un regard, et les instances du football doivent vraiment prendre la chose au sérieux, pour ne pas qu'on pénalise par exemple des équipes ou on pénalise certains pays, parce que je ne suis pas sûr que si les Ghanéens arrivent ici, ça va être peut-être forcément le même traitement. Donc il faut qu'on essaie quand même de regarder pour ne pas que les gens profitent de cette histoire de Covid pour créer vraiment la merde dans le football. Parce qu'en plus de cette manne financière qu'il faut débourser pour les tests, on a passé près de 3 heures, sinon 4 heures à l'aéroport pour pouvoir réaliser ces tests-là avant de prendre la route. C'est vraiment compliqué. Avec la fatigue, les joueurs n'ont pas mangé, c'est compliqué, c'est beaucoup plus fatigant même que le match. Oui, et Double Poumon est resté au Ghana, jusqu'à présent il est toujours là-bas. Oui, il est resté. Comment ça se passe? C'est difficile quand même. C'est très difficile. Il soit mis en quarantaine au Ghana. Je l'ai eu sur WhatsApp. Vraiment, il dit que c'est très compliqué. Heureusement que l'ambassadeur est là-bas. Il s'occupe vraiment de lui. Et moi, je ne peux pas comprendre qu'il fait le test ici. À 24 heures, on arrive et on le prend. Positif. Il n'arrive pas. Alors que normalement, je pense que normalement, si tu fais le test ici, ça doit passer au Ghana. Normalement. Voilà. Mais bon, peut-être que c'est l'équipe aussi qui je ne sais pas.
on peut le bloquer aussi à cause de ça. Parce qu'on ne vraiment plus rien dans cette c'est vraiment compliqué. Ça devient compliqué. Covid, c'est négatif. Ouais, Vous êtes là-bas, on dit ça. non, vous êtes positif. Et immédiatement, dès que vous êtes déclaré positif, immédiatement on vous met en quarantaine. En quarantaine. Vous n'avez plus. Il n'est même pas sorti de l'aéroport. On a demandé à refaire. Ils ont refusé. Parce que les gens aussi, avec le monde qui est globalisé, avec les médias et les réseaux sociaux, ça dit que normalement aujourd'hui tu ne joues pas contre une équipe sans connaître quand même ses meilleures armes. Aujourd'hui, toutes les équipes se connaissent en Afrique. Voilà, d'autres vont profiter peut-être de ces situations comme ça, peut-être pour cibler des joueurs. Voilà, cibler des joueurs et puis mettre en difficulté. Bon, quand vous regardez ce qui est arrivé à Salitas, c'est pratiquement le Gotha du milieu des terrains. Le manuel de balle, ce mec qui stabilise, qui stabilise l'équipe, qui ont été tous mis hors d'état de nuit. Bon, donc ça nous pose. Ça n'est pas la question. Même à l'entrée du stade. Vous voyez que malgré qu'on ait fait les tests à l'aéroport, on arrive pour rentrer au stade. Ils ont des thermoflash, voilà, la température. Voilà, ils ont voulu écarter 3 ou 4 de nos joueurs encore. Ils ont dit non, vous avez une température élevée, vous ne pouvez pas rentrer au stade. Mais il a fallu élever la voix pour leur dire que c'est pas normal, il faut arrêter. La température normale du corps c'est déjà 36 pratiquement. Donc pour des gens qui font des efforts, et ça peut monter, mais c'est pas forcément lié. Voilà, on comprend. Et Salitas doit relever le défi à Ouagadougou ici. Et Lagui Coulibaly le comprend très bien. On l'a interrogé ce jeudi au stade du 4 août après l'entraînement. On l'écoute. Il n'y a pas une solution à préparer. Bon, on le prépare sérieusement parce qu'il faut forcément la victoire. Pour avoir la victoire, il faut se mettre au sérieux. Donc, depuis notre arrivée, je pense que les joueurs ont compris. Que ce soit le joueur, que ce soit le staff, quand même, on s'est dit qu'il faut se mettre au travail pour gagner ce match-là. On a dit qu'il vous manque encore ces 3 joueurs qui n'ont pas joué au match aller. Est-ce qu'ils ne vont pas vous manquer vraiment pour ce match retour aussi? Ce n'est pas 3 joueurs seulement, on peut le dire. C'est vrai, le Covid a pris 3 ou 4. Maintenant, il y a l'autre là, Maïga. Il regarde ce qu'on a eu depuis longtemps qui devrait participer. On a Ismaël Zagré qui devrait participer. C'est-à-dire qu'on a un lot quand même qui va au moins 6 à 7 personnes que nous n'avons pas même. Heureusement, on s'est préparé en conséquence en fonction de ça. Et nous avons introduit certains jeunes pour qu'en cas de quelque chose, on ne serait pas trop surpris. Je crois que c'est la situation qui nous est arrivée. Bon, on a essayé de faire avec surtout à Boissy. Et je crois que ce que nous avons vu, ça nous a donné beaucoup d'espérance. Je crois qu'on a tiré les leçons. On se prépare en fonction de ça pour les aborder avec les jeunes joueurs que nous avons. Voilà, des jeunes joueurs qui sont venus renforcer l'équipe de Salitas. Alors Isaka, comment Salitas doit jouer ce match de samedi pour avoir la victoire quand on sait que c'est un match piège? Non, le match il est piège, c'est un match piège. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La stratégie à mettre en place, c'est d'abord. Est-ce que c'est l'attaque à outrance ou attendre? Non, faut pas aller à l'abordage sans quand même prendre la température de l'adversaire. C'est vrai qu'on les a joués, mais ils vont jouer différemment à Ouaga. À partir du moment où ils n'ont pas trop la pression par rapport à l'équipe qui reçoit à domicile. Nous, on a beaucoup plus la pression. C'est-à-dire que cette équipe, il faut savoir la jauger dans tous les compartiments. La jauger dans tous les compartiments. Les 15 premières minutes doivent donner une idée claire de ce qui va ressembler vraiment cette équipe. On s'en voudrait si Salitas n'arrivait pas. Ça va être vraiment des regrets. On ne le souhaite pas au regard de tout ce qui s'est passé au match aller, les joueurs manqués. Il faut forcément mettre les ingrédients qu'il faut pour gagner ce match. C'est-à-dire être bien concentré, être efficace. Les occasions, Kaboré il est là, c'est les attaquants. Faire en sorte que ce match, on ne vendange pas les occasions. On soit plus performant, plus efficace et plus lucide devant les buts pour pouvoir marquer les buts et puis mettre l'équipe déjà en difficulté. Parce que si, dès l'entrée du match, on se montre fébrile et que cette équipe prend confiance, ça peut nous mener à être dans une situation compliquée. Il faut d'abord la maintenir, jouer peut-être, je ne dis pas que je suis l'entraîneur, je ne sais pas quel système va être mis en place, mais je me dis pour ces genres de matchs piège,
il faut vraiment dépasser la rencontre là pour pouvoir trouver les failles. Et puis bon, c'est aux entraîneurs maintenant de nous dire exactement ce qui va être fait, sans oublier les vrais acteurs qui doivent s'y mettre. Bien sûr. Parce que ce match, c'est un match pays contre pays. On a vraiment besoin de le gagner et au regard de ce qui s'est passé. Alors, on va collaborer. Entre joueurs, qu'est-ce que vous vous êtes dit pour ce match retour? Est-ce qu'il faut, comme vous connaissez déjà cette équipe, est-ce qu'il faut aller déjà accueillir l'équipe en attaque à outrance ou bien vous allez les attendre en contre-attaque? C'est une équipe qui joue très bien balle au pied. On ne peut pas les attendre. Et nous jouons à domicile. D'accord. Donc on va se donner à fond. On va les prendre haut. Voilà, pour pouvoir marquer dès les 15 premières minutes. Voilà, pour se rassurer un peu. Mettre en difficulté. De toute façon, il faut forcément gagner pour se qualifier. Oui. Donc je ne vois pas comment Salitas pourrait peut-être s'arrêter et puis regarder l'équipe jouer. Il faut aller les chercher. Et puis voilà, demander maintenant. Ouais. Demander peut-être à ce que les latéraux soient beaucoup plus vraiment qu'ils animent beaucoup leur côté, parce que c'est au match aller, c'est des trucs qu'on n'a pas vu, mais on se dit que peut-être c'est parce que l'équipe est jouée à l'étranger que on a voulu d'abord rassurer la maison avant d'aller chercher quelque chose. Cette fois il faut vraiment que les latéraux bougent beaucoup dans leur couloir pour pouvoir donner des centres. Je suis sûr que Omar n'attend que des centres. Il va faire honneur à l'émission Sport 3. Il va un but quand même. Surtout l'équilibre. Surtout l'équilibre dans ce genre de jeu, il faut avoir une colonne vertébrale assez rigide. Ça dit que le front de l'attaque, le milieu, la défense, il faut vraiment une cohésion, une communication parfaite, ça dit qu'un équilibre. D'accord. Voilà, n'est pas là la bordelle comme il le dit, parce que là, l'équipe ghanéenne va vouloir, elle joue bien. Maintenant, ça se fait à Rakiri de vouloir attendre, la laisser la position du ballon. Donc il faut aller la chercher haut, tout en restant équilibré en arrière dans les flux et les reflux pour pouvoir vraiment mettre cette équipe en cage à Ouagadougou. Oui, on rappelle que ce match est samedi à partir de 18h au stade du 4 août. Et Raimou aussi qui est déjà est parti, en tout cas du côté de Nigeria pour jouer le match retour contre Inyamba. Oui, ils ont démarré ce matin et un long voyage également assez difficile. Après le match perdu à domicile, ils vont dans l'inconnu. Bon, inconnu en griffe parce qu'ils ont déjà joué cette équipe l'année dernière. Voilà, mais c'est pas forcément les mêmes acteurs, parce que quand vous regardez cette équipe de Yimba, plus de 99% de l'effectif l'année dernière n'est plus là. Côté Raimo également, il y a eu beaucoup de départs. Bien sûr. Donc c'est deux contextes assez différents. Mais ils vont à Aba, quoi, c'est l'état de Aba. Ils vont se battre avec les armes dont ils disposent. Et comme le football réserve par moment des surprises rocambolesques, on espère que cette jeune équipe de Bama nous reviendra peut-être, pourquoi pas, avec la qualification de Sabrizas. Oui, et c'est pour dimanche. Voilà, du côté du Nigeria. Alors Omar Kabore, c'est demain vous jouez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter si ce n'est que la victoire? Demain c'est rien que la victoire. Voilà, et puis voilà. Et beaucoup prier pour nous, on a besoin de ça. C'est vrai que les supporters déjà que le match est à huis clos, voilà, on a besoin de beaucoup de prières. Voilà. Et de toute façon, il a dit à Oubassi que nous attendons cette équipe de pied ferme. Ouais, pied ferme. En tout cas, merci d'être venu. C'était pas facile. Vous jouez demain, vous êtes en internat et c'était pas facile de vous avoir. Vous avez tout fait pour venir à cette émission. Merci beaucoup. C'est mieux à tenir à t'arracher. Bravo à lui aussi. Merci Omar Kabore. Et on espère que vous allez marquer un but pour Sport 3. On aimerait lundi revenir avec votre but. Didier le but à Sport 3. Ouais, Sport 3, Inch'Allah. C'est le souhait. Voilà. Donc on va vous raccompagner avec du handball. Vous suivez un peu le handball? Oui, j'ai des amis qui jouent le handball. Oui. D'accord. Donc on va vous raccompagner avec cette compétition de handball organisée par Poulma Distribution avec la collaboration de la Ligue du Centre et de la Fédération burkinabé de handball. Une compétition pour ouvrir la saison sportive. Suivez plutôt l'élément avec la voix de Samira Ouedrago. En prélude au championnat national de handball, la Ligue du centre de handball, en vue de donner du temps du jeu aux joueurs, a réuni plusieurs équipes du centre à travers la 6e édition du tournoi Puma Distribution. Chez les dames, la finale a opposé l'équipe de la Nonabé à celle de l'Asfa Yenega, détentrice du trophée de la
n'ont pas fait le poids face à leur adversaire à cette finale. Les filles de la Lonabé, malgré leur jeunesse, se font plaisir avec la première place. Chez les hommes, l'AS Douane était face à la Sonabi. En début de la première partie, l'AS Douane se montre plus entreprenant, même s'il se fait dévancer au score à la pause. En deuxième partie, les deux équipes étaient au coude à coude et c'est finalement la Sonabi qui s'adjuge le trophée avec 20 points contre 19. Ce soir, nous n'avons que deux équipes là, ils ont bien joué. Mais dans toutes choses, c'est un qui va gagner. À la dernière minute, les deux personnes ne peuvent pas gagner. Ça veut dire que les deux équipes sont bien jouées. Mais fin de la compte, c'est la Lonabé qui a gagné. C'est très important. Et ça me fait faire, ça me rend joie à toute la population de Koudougou. C'est qu'ils ne connaissent pas beaucoup de handball. Beaucoup de gens sont découverts comment jouer le handball. Un tournoi qui arrive à point nommé pour les premiers responsables de la Fédération burkinabé de handball qui, selon eux, servira de mise en jambe pour un bon début de championnat. La Coupe Poulma a effectivement ouverte le championnat national, la saison, qui a débuté en octobre. Et en octobre, nous avons assisté au début des matchs et aujourd'hui, nous assistons à la finale organisée par le promoteur que nous tenons à remercier pour avoir contribué pour la 6e fois à la promotion du handball sur le plan national. Et la finale s'est délocalisée à Poudou ici. Et vraiment, c'est une bonne organisation et nous tenons à remercier la Ligue du Centre qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Pour clore cette édition en beauté, les équipes finalistes ont été récompensées et encouragées en vue d'une bonne saison. Voilà, merci à Samira Ouedraogo pour la voix dans ce reportage. Alors, Salambéré du handball, oui, c'est pas à tout moment qu'on peut avoir des éléments de handball dans l'émission, mais oui, et une compétition pour permettre à ces pratiquants-là de débuter la saison avec une compétition de mise en jambe. Oui, je crois que c'est une bonne initiative. Hein. Déjà, le fait de, vous l'avez vu en football, la Ligue du Centre a organisé sa coupe pour vraiment mettre les équipes de sa circonscription en jambe afin d'aborder bien le championnat. Et vous voyez que c'est les équipes de la Ligue du Centre qui mènent la danse. Ça montre déjà que quand tu prépares quelque chose, tu le réussis. Et la Coupe Poulma, déjà c'est la 6e édition. Ça a préparé déjà les équipes de la Ligue du Centre. Et quand vous allez voir qu'au niveau du championnat, vous allez trouver que ce sont les équipes du centre qui vont sans doute dominer, même si on n'ignore pas également que Bobo aussi prépare sa compétition à sa manière. Et nous ne pouvons que saluer des gestes pareils pour vraiment, si toutes les fédérations pouvaient emboîter le pas. On a vu qu'au niveau du karaté, ils ont également un tournoi pour préparer les équipes à taekwondo également. On aimerait vraiment que toutes les fédérations emboîtent le pas pour vraiment préparer les joueurs, pour ne pas vraiment tomber en plein dans le mille sans préparation. D'accord. C'est vrai ce que Salambéré dit, parce que cette finale, c'était l'équipe de la Lonabé face à l'équipe de l'Asfaininga en dame, et en finale, homme, c'est la Sonabi face à l'AS Douane. Ce sont les grosses équipes, en tout cas, qui se rencontrent dans le championnat, qui se sont retrouvées encore en finale dans cette compétition. Ça veut dire, c'est de bon augure pour ces équipes-là, pour préparer le championnat. Moi, je pense que ça a deux aspects, à mon humble avis. C'est important d'avoir quand même les grosses écuries de notre handball participer à une compétition, mais il serait beaucoup plus judicieux, peut-être que ça va venir, qu'une équipe locale à Koudougou, pourquoi pas, puisse germer à partir de cette compétition, parce que vous savez que c'est le terreau de cette
compétition, c'est Koudougou. Voilà, et moi je salue au passage le promoteur, ça fait 6 ans déjà. Ça veut dire que c'est un féru du handball, parce que c'est pas toujours évident que nous ayons des promoteurs qui se jettent dans les sports dits sport mineur ou sport un peu entre griffes délaissés, je veux dire en termes de sponsoring, en termes de finances. Donc avoir une compétition de ce genre à Koudougou, c'est une très bonne chose. Maintenant, ce qu'il faut arriver à faire, c'est de faire en sorte que cette compétition pour le monde puisse donner des envies, ou pourquoi pas mettre une équipe peut-être à Koudougou, et cela va peut-être s'accompagner des infrastructures, parce que vous voyez dans le contexte dans lequel il joue, le handball a aussi ses obligations. On a besoin d'avoir comment on appelle, peut-être tu peux me prêter le nom, des plateaux beaucoup plus adaptés, parce que on fait des gestes où par moment on glisse, on tombe, donc aujourd'hui, le handball ne peut plus être joué sur du sable ou des terrains qui sont rugueux. Voilà, sur un plateau dur. Il y a des plateaux spécifiques pour le handball, et je pense que ça doit être un challenge. Ça doit être un challenge pour le promoteur de la coupe Pullman. Je ne dis pas qu'il va remplacer peut-être forcément le ministère, mais il apporte déjà un travail énorme, et cela doit être accompagné. Et je pense que sa compétition est déjà peut-être inscrite, peut-être pourquoi pas dans les activités de la fédération burkinabé de handball. Donc c'est déjà bien. Maintenant, il faut pousser le bouchon un peu loin pour permettre à Koudougou d'avoir aussi une équipe qui participe, parce qu'on constate là qu'on a exporté les équipes de Ouaga pour aller jouer cette finale, mais en termes de gains pour la ville de Koudougou, il faut forcément avoir une équipe. Il faut forcément avoir une équipe. Et je pense que les organisateurs doivent réfléchir à ça, en partenariat avec le ministère, la fédération, pour qu'on incite des jeunes à des envies, avoir une équipe d'ici la 7e, 8e, 9e édition, qu'il y a un semblant d'une équipe à Koudougou qui commence à participer. Sinon, s'il faut chaque fois exporter les équipes, les meilleures équipes à Ouaga pour aller faire un match de gala, et on s'arrête là, on attend l'année prochaine, on reprend, au finish, le promoteur l'idée aussi, c'est la ligue du centre pour permettre à ces équipes-là, en vue du championnat. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. D'accord. Mais ça sera encore plus intéressant si on intègre d'autres équipes locales, plus faire naître des talents aussi à Koudougou. Chaque année, c'est pas à Koudougou, on délocalise. L'année dernière, c'était à Ouagadougou. Je me dis qu'ils peuvent peut-être faire leur base à Koudougou. S'ils font la base à Koudougou, ça va aider. Non, ça peut être un peu tournant. L'essentiel, c'est que peut-être là où on va se déporter pour jouer la Coupe Pullman, on ait une équipe locale qui puisse participer, même si c'est juste pour participer. Parce que l'objectif, c'est ça aussi. Voilà, l'objectif, c'est comme la détection de talent. Pour pouvoir former au moins une équipe dans la localité où on joue la compétition. Et ça peut aider à avoir des infrastructures. Bien sûr. Et forcément, tous les jeunes ne sont pas football. C'est qu'à Koudougou, il y a des jeunes aussi qui ont envie de faire carrière dans le handball. Et par le canal de cette compétition, on peut avoir une équipe. En tout cas, on va essayer d'avoir la présidente de la fédération burkinabé de handball, Stella Tapsoba. En tout cas, dans les jours à venir, on va l'inviter sur ce plateau et on parlera de l'enlage de handball. Pour le moment, on parle de la 14e journée du Face au foot pour terminer l'émission avec la rencontre AS Sonabel RCK. Un match qui s'est joué ce soir vendredi au stade Issoufou Joseph Konombo. 2 buts ont été marqués dans cette rencontre. Vous allez voir le résumé de cette rencontre-là, et le premier but a été marqué très rapidement. 43e seconde. Voilà, pour ne pas dire que c'est le but le plus rapide. Issaka Ilboudo et c'est Mohamed Lamine Ouattara. Moi, le but a été marqué à la 43e seconde, donc c'est le but le plus rapide. La Foudre a encore frappé ce soir après 2 matchs sans but de son retour de l'équipe nationale. Alors la Foudre de l'AS Sonabel a encore frappé ce soir, et vraiment chapeau à lui. Salamé, regardez ce but, comment il le marque, Mohamed Lamine Ouattara, projeté dans le dos de la défense. Moi je crois que c'est le déplacement surtout du joueur qui a fait la différence, parce que pour être un grand attaquant, il faut avoir ce placement là
a ce réflexe de bien se placer pour attendre le ballon. Et c'est ce qu'il a fait, ce qui lui a permis véritablement de prendre ce ballon et de dépasser toute la défense pour aller scorer, marquer, ouvrir le score. Et j'ai envie de l'appeler Golmechin. Vous vous rappelez de Paul Gascoigne. Si vous voulez, on va le surnommer Golmechin. C'est une machine à marquer. Bien sûr. Parce que là, c'était le surnom qu'on avait donné à Paul Gascoigne du côté de l'Angleterre parce qu'il a marqué à chaque fois qu'il avait l'occasion. Et l'AS Sonabel qui pousse toujours avec cette tête encore. Mohamed Lamine Ouattara. Il a tellement faim, ce garçon. Oui. On va le voir se résumer encore la régie qui nous a un peu. Je crois qu'il est en train de vouloir peut-être réaliser ce pari qu'il a fait avec Razak Traoré. Vous avez dit 1 million de francs CFA, c'est pas petit. Et s'il n'arrive pas à le faire, il va faire à chaque regroupement des étalons 100 pompes. C'est également difficile. Donc mieux vaut aller chercher ces 1 million que de faire les 100 pompes. Il a de la qualité, il peut le faire. Je crois qu'il a de la qualité pour ses appels, sa précision technique. Il reste 3 journées et en 3 journées il doit marquer 2 buts. À la fin du match, il dit oui, je vais relever ce défi. Vous vous rappelez très bien. Je me rappelle très bien, oui, de ce match et de cet engagement qu'il a pris avec Razak Traoré. Même en conférence de presse d'avant match hier, il a dit que en tout cas ce soir il compte marquer. Mais il faut aussi comprendre que j'ai causé un peu avec son entraîneur qui est pour quelque chose. Parce que rappelez-vous, lorsqu'il est revenu de l'équipe nationale, il a fait 2 matchs sans pouvoir mettre les buts parce que voilà, le regard des défenseurs par rapport à sa prestation a changé. Donc son entraîneur l'a dit, mon garçon, continue de travailler, ne te mets pas la pression des buts, faut pas être omnibulé par les buts parce que ça va venir. Si ça ne vient pas chez toi, ça viendra chez d'autres. Et quand ton tour va arriver, et ce soir, j'ai l'impression que c'était vraiment quelque chose de prémonitoire. Et là encore, c'était après le but, une tête de Mohamed Lamine Ouattara qui n'est pas cadré, qui passe au-dessus des cages de Aboubakar Sawadgo, le gardien de but des étalons, oui. Et ce jour-là, Aboubakar Sawadgo avait promis qu'il n'allait pas marquer. Malheureusement, il a marqué. Et en seconde période, vous allez voir, voilà, on revient encore sur cette tête de Lamine Ouattara. Et vous allez voir en seconde période, Mohamed Lamine Ouattara qui va se faire oublier par la défense encore de cette équipe du RCK. Là, c'était. C'est pas sur cette action, oui. Ça, c'est la belle détente du portier. Du portier de la Sonabel pour repousser ce ballon. Et vous allez voir, malheureusement, ici, on n'a pas pu bien exporter cette image, mais vous allez voir comment Mohamed Lamine Ouattara, il fait la passe, il reçoit le ballon encore pour marquer ce but. C'est ce que j'ai dit. L'attaquant, c'est le placement. Vous vous rappelez de Samuel Eto'o quand il était à Barcelone, il jouait avec le Cap-Verdien qui était là-bas, la tête, j'oublie son nom. Samuel Eto'o a dit que quand il est arrivé à Barcelone, c'est ce joueur qui lui a montré véritablement comment un attaquant devait se placer. Et lorsqu'il applique ses consignes, véritablement, il gagne les ballons, il est bien servi. Et c'est ça. C'est tous les buts qu'il marque, vous voyez qu'il se déplace, il se fait oublier par la défense pour aller marquer ce but. Et c'est ça qu'on demande à tous les attaquants vraiment d'avoir ce réflexe du placement pour pouvoir avoir l'espace pour marquer le but. En tout cas, bravo à Mohamed Lamine Ouattara qui fait encore le doublé. En fait, ce joueur, il ne fait que marquer des doublés. Il ne sait que marquer des doublés, on va dire. Ça fait son 4e doublé, 4 fois. Troisième ou 4, il a fait 4 ou 3 doublés. Parce qu'il a 13 buts. Et historiquement, ces 2 dernières années, le meilleur buteur était à 15 pour tout le championnat. Et lui déjà à 14. Il a 12 journées. 12 journées déjà. Il a raté 2 journées. Voilà. 2 journées, puisqu'il était en sélection. Il marque 13 buts. 13 buts. Il a une très bonne moyenne. Il a une bonne progression. Il a des qualités. Ça, il faut le dire. Tout le monde a l'envie de le voir jouer. Ses appels de balle, sa précision technique, son efficacité. Il me fait penser un peu à un certain Romelu Lukaku parce qu'il est costaud. Il est costaud dans le jeu. Et c'est pas un paresseux. C'est pas des attaquants qui attendent l'offrande qu'on vient les servir. Il est toujours à l'abordage en train de travailler et ça contraste un peu avec certains attaquants qui dorment sur les lauriers, qui attendent que les gens fassent le travail et puis on le met sur les plateaux. Donc lui, il va vraiment au charbon et son entraîneur même l'a dit, c'est un garçon qui travaille énormément et ça, c'est des qualités qui peuvent l'aider à intégrer une grosse écurie dans les années à venir. Et il a la chance d'être vraiment aux côtés de Taillé et de Claver Tiendebego qui vraiment lui facilite un peu les choses. Et Sami Hippolyte. Voilà, c'est ça. Parce que quand dans une équipe, les attaquants même se font la concurrence pour marquer, ça devient difficile de pouvoir marquer. Il faut que vous entraidez pour véritablement que celui-là qui est vraiment bien placé le marque.
au lieu de se disputer le but. Le but, oui. Et cette équipe du RCK, alors l'équipe de Mouyouma, ce soir qui a bien déposé le ballon, malheureusement qui n'arrive pas à marquer. Été un peu tendre. Ils ont été un peu tendres parce qu'à la fin, l'entraîneur gabonais même le dit à certains confrères, il dit que son équipe n'a pas été agressive positivement. L'agressivité positive n'y était pas. À contrario, l'autre équipe était, parce qu'il faut être agressif, mais de façon positive. Ça veut dire qu'ils n'ont pas existé en termes d'impact, en termes de présence dans le jeu. C'était un peu tendre. Voilà, on a l'impression qu'ils attendaient, ils laissaient un peu, et ça n'a pas été vraiment bénéfique pour eux. Il fallait aller chercher cette équipe parce que c'est une équipe qui aujourd'hui n'a pas envie de lâcher des points. Quand elle vient, elle joue. Donc le RCK avait les possibilités aussi d'imposer sa rigueur tactique, physique. Ils ne l'ont pas fait, ils l'ont laissé un peu cette équipe. Bon, je ne dirais pas que la victoire est volée, mais le RCK aurait pu gagner ce match. Gagner c'est trop dit, mais aurait pu peut-être résister autrement. Mais là, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, les rails se sont un peu face à l'électricité. Non, il y a un certain désordre au niveau de la défense du Rail Club qui ne dit pas son nom. Parce que quand vous voyez les buts, comment ils sont marqués, vous vous demandez pourquoi est-ce que les défenseurs ils arrivent à se parler, est-ce qu'ils communiquent ensemble lorsque les attaquants de l'AS Sonabel arrivent. Parce que si vous voyez le premier but où véritablement Mohamed Lamine Ouattara fait l'appel entre deux défenseurs sans que vraiment il n'y avait pas manque de concentration. Mais Salambéré, c'est difficile le début de la rencontre. Vous-même vous l'avez dit que ce gars il a des parce que c'est l'appel qui détermine la passe en football. Et tout défenseur, quand vous êtes en position, je vais dire, horizontale de cette façon, et qu'il y a un appel, l'avantage est toujours donné à celui qui fait l'appel. Ça au moins c'est clair. Vous qui êtes défenseur, vous avez le regard sur celui qui fait la passe, qui va faire la passe. Et quand il plombe, l'attaquant qui fait l'appel est beaucoup plus avantageux, projeté à les aptitudes pour pouvoir dévancer. Voilà pourquoi il a laissé les deux défenseurs au carreau. Et ça même au haut niveau, on le voit. L'appel détermine toujours la passe. Et quand l'appel est très bien fait, la défense est toujours prise à défaut malgré vos qualités. Et mais est-ce que ces défenseurs s'attendaient à ce que ça soit les premiers moments de cette rencontre où l'attaquant va faire des appels, des vrais appels pour marquer le but, puisque c'était un petit coup franc dans le rond central. Ils ont été cueillis à froid. Et bon, on ne peut pas s'attendre vraiment. Voilà pourquoi il faut toujours rester sur ses gardes, être concentré dès lors que l'arbitre siffle pour le démarrage du match. À n'importe quel moment, on a vu des buts avec moins de temps que ça. Donc à n'importe quel moment, l'attaquant peut marquer. Et ça vaut vraiment d'être vigilant. Et puis, ça vous coupe le souffle, quoi. Ah oui. Voilà, on va écouter Thierry Mouyouma, c'est l'entraîneur du Rail Club du Kadiogo. On n'arrive pas à être réaliste. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Forcément, on ne fait pas le bon geste, le geste qu'il faut. Moi, je pense qu'on ne joue pas les coups à fond. Nous sommes en train de confondre jeu de position, possession de balle, progression et finition. Il nous manque concrètement la finition. On arrive à posséder, on arrive à désarticuler, déséquilibrer l'adversaire et puis après on n'a pas de présence. Et ça veut dire qu'il nous manque forcément soit un bonhomme, sans manquer de respect à mes joueurs, mais il manque aussi de l'agressivité positive, c'est-à-dire aller vers l'avant. Voilà en gros ce que je pense qu'il nous manque. En fait, le beau jeu, c'est vous les journalistes qui dites. Nous, on ne dit pas le beau jeu. Nous, on appelle ça le jeu positionnel. C'est-à-dire qu'on élargit, on se donne la capacité de gagner les matchs. En faisant quoi? En possédant le ballon. Si nous, on a le ballon tout le temps, on ne fait pas des erreurs de perte de balle, on ne prendra pas de but parce qu'on joue avec un seul ballon. C'est vous qui dites, c'est le beau jeu. C'est pas le beau jeu. Pour nous, c'est l'agrandissement. Le jeu protagoniste, pour nous, c'est agrandir la chance d'avancer chez l'adversaire. C'est un jeu de déséquilibre. Je pourrais choisir de faire comme mes confrères locaux qui choisissent le jeu direct, beaucoup de force. C'est une option que nous on prend. Et notre option, jusque-là, nous démontre qu'on peut faire mieux. Maintenant, ce qu'il faut peut-être qu'on ajoute, c'est un bonhomme de plus, cet attaquant ou un mec qui a plus faim, qui a envie de marquer les buts. Voilà un peu la différence, je pense. Est-ce que c'est pas vraiment la solution? Un bonhomme qui sait marquer les buts, un joueur, un renard de surface comme Mohamed Lamine Ouattara. De toute façon, quand vous êtes une équipe qui aime posséder le ballon, dès lors que devant ça ne marque pas, ça démotive véritablement, ça déconcentre ou ça démotive toute l'équipe. Selon. Voilà, toute l'équipe, à tel enseigne que l'adversaire exploite vraiment ces failles-là pour vraiment vous planter des buts. Oui, et je crois que
il a vraiment raison. Il faut vraiment que le RCK, vous avez vu Auguste, Abem, Somda, ils ont tenté par tous les moyens, mais c'est pas des tueurs. C'est pas des tueurs. Voilà. Il faut vraiment que le RCK trouve un attaquant de au mercato, c'est ce qu'il faut s'atteler à faire. Dans son discours, c'est déjà un message qu'il envoie par exemple à ses dirigeants. Voilà, quand il dit qu'il faut forcément avoir un attaquant qui a envie, qui marque des buts, ça veut dire que tout le monde aujourd'hui aimerait avoir un garçon comme Lamine Ouattara, mais ça ne court pas les rues dans le championnat. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les pieds du grue pour pouvoir obtenir peut-être un attaquant qui peut vous faire marquer des buts. Parce que si vous ne l'avez pas, vous serez obligé de jouer peut-être en attaque placée. Maintenant, est-ce que vous avez les hommes pour faire l'attaque placée où tout le monde est capable de marquer? Si vous n'avez pas ça, il vous faut forcément un tueur qui va être là à tout moment pour vous aider à planquer les buts. Voilà. Donc on va écouter à présent Mahamadi Bagué, l'entraîneur des électriciens. Globalement, il n'y a pas de match parfait. Voilà. Mais le plan, c'était de les empêcher de développer leur jeu, de ne pas laisser le porteur de la balle jouer. Et je pense que globalement, ça a été le cas, comme on l'a vu à la seconde mi-temps. À chaque fois, quand il y a un qui contrôle le ballon, il y a toujours un joueur sur lui. Ce qui fait qu'ils avaient du mal. Ils pouvaient garder le ballon, mais très loin de notre cage. C'était ça l'objectif. Et en transition aussi, une équipe qui joue, elle libère forcément des espaces derrière. Il fallait profiter de ces espaces et ça marchait plus ou moins parce que là, on a réussi à gagner quand même. Donc c'est bon. Félicitations à mes joueurs. Voilà. Quand on écoute Mahamadi Bagué, ça veut dire qu'il a utilisé les failles du RCK pour marquer le deuxième but. Exact. Il dit que voilà, ils sont face à une équipe de RCK qui aime posséder le ballon. Oui. Et eux, leur objectif, c'était qu'il fallait déranger le porteur du ballon pour ne pas les laisser développer le jeu. Et dès lors que vous êtes une équipe de RCK qui possédait le ballon, forcément, vous allez laisser des failles derrière qui seront véritablement exploitées par ce que Mohamed Lamine Ouattara a exploité. Et ça fait 2-0. Et ça fait et que ça montre que l'entraîneur aussi a une vision du jeu. Oui, non, il a une vision. Il a programmé. Non, il a une vision claire. Selon ses explications, je pense que quand les gens du RCK vont voir ça, ils vont comprendre qu'ils se sont fait prendre dans leur propre piège. Parce qu'il est dit clairement et net. Et notre objectif c'était de les empêcher de jouer, avoir toujours un au pressing haut qui fait que vous déjouez complètement. Parce qu'à force de vous presser et récupérer les ballons dans le milieu du terrain, on finit par mettre le coup de boutoir dans le dos de la défense. C'est ce qui s'est passé. Parce que le RCK aime posséder le ballon. Maintenant, ça va être peut-être un secret qu'il donne. Si tout le monde va jouer comme ça face à la RCK, il va falloir que le mouvement change ses plans de jeu. Sinon, tout le monde comprendra que quand tu lui mets la pression, tu les empêches de jouer, la machine est grippée, les rails rentrent en brousse. Oui, mais voilà pourquoi Mouima lui-même dit qu'un entraîneur, avant d'aborder un match, doit avoir au moins 3 systèmes dans sa sacoche pour pouvoir si on découvre que vous jouez avec un tel système, il faut pouvoir le changer rapidement. Il faut des joueurs également qui comprennent le changement immédiat de système pour pouvoir progresser. D'accord. Donc victoire de l'AS Sonabel 2-0 sur le Rail Club du Cadir. On va voir l'ensemble des oppositions de cette 14e journée. Il y a eu un deuxième match. Oui, l'EFO qui a gagné l'USO, c'était 2-0. 2-0. Donc en deuxième rencontre de ce vendredi, Royal FC jouera USFA, ça sera du côté de Bobo Dioulasso. La SEC de Koudgou au stade Batibo Balibier sera face à Kozaf. Léopard de Saint-Camy à Ouagadougou ici face à l'AS Douane. L'AS Police jouera Majestic. ASFB à Bobo Dioulasso jouera Vitesse qui se retrouve au bas du tableau. Donc la rencontre Asfaininga Raimo et Salitas RCB. Les rencontres alors sont reportées à une date ultérieure en attendant que ces deux représentants du Burkina Faso finissent de jouer le match de préliminaire en campagne africaine. Voilà. Donc, quelle rencontre peut retenir votre attention rapidement, Issaka? Je vois dans la poudrière de Koudou, ça risque de chauffer. Parce que là, la semaine dernière, ils ont été battus sur leur propre installation. La SEC Kozaf, sur ce terrain qui n'est pas tout le temps un terrain vraiment des meilleurs, c'est un match qui risque d'être chaud quand même. Oui. Même l'AS Police Majestic également, c'est un match Police Majestic avec beaucoup d'étincelles. C'est pas pour rien la Ligue même a organisé une conférence de presse pour ces deux équipes qui sont venues vraiment s'affronter verbalement avant le match sur le terrain. Et je crois que chaque équipe a promis gagner. On verra demain. On verra ce que ça va donner. Léopard AS Douane aussi sur un bon match puisque AS Douane a perdu à la 13e journée. Non, donc AS Douane a gagné. Yaya Kone a gagné. AS Douane a gagné. Ils ont gagné. Léopard aussi allait gagner.
je crois bien. Contre la SEC. Voilà, Léopard a gagné. À coup de goût. Voilà, difficilement d'ailleurs, un voyage qui a été très apprécié par les Léopards. Je crois que Douane avait gagné. Oui, je crois. L'AS Douane avait gagné, je crois bien, je ne sais plus quelle équipe, mais les deux équipes ressortent d'une victoire. L'AS Douane a joué contre COSAF à la 13e journée. 13e journée. Donc ils ont perdu. Je crois bien. On va vérifier. Je me rappelle très bien. Je pense bien. D'accord. Ouais. L'AS Douane a perdu. Apparemment, oui. On va vérifier. Je crois qu'ils ont perdu. Ils ont perdu. Je crois qu'ils ont perdu. J'étais là à ce match. Voilà, on va vérifier, mais je pense qu'ils ont perdu. Oui. Face à COSAF. Face à COSAF. Oui, ils ont perdu. À la fin, merci Isaka. Assami qui était un peu découragé. Voilà. Ce qui s'est passé. Je crois qu'ils ont perdu. Ils ont perdu le match face à COSAF. Merci Isaka. Oui. Merci à Salambéré aussi d'être venu sur ce plateau. Ouais. Et Ibé qui n'est pas là, on le salue. Ouais, on va. Vous avez un message de Ibé? Oui, le message de Ibé, il est déjà connu. Nous le saluons au passage. Les deux coureurs sont avec lui. Sachez que c'est un jour nouveau dans sa vie demain. D'accord. Voilà, Ibé qui va quitter le cercle des célibats pour rentrer dans notre cercle. Dans notre cercle. Non, vous faites partie de ce cercle. Voilà. Je ne sais pas si Diana fait partie de ce cercle. De toute façon, les coureurs, demain, nous serons très heureux avec tout le monde à accompagner notre ami Ibé qui va quitter le célibat et vraiment on est très heureux. Donc on a décidé de le dédier cette émission et Ibé, vraiment on est avec toi, on salue madame. Peut-être Salamoura a un autre mot. Oh non, je crois que tu as déjà tout dit. Oui. Et on va souhaiter. Mais il ne lâche pas souvent, il faut nous dire quelque chose. Non, mais déjà à la fin de l'émission, on ne va pas le décourager pour le moment. Ouais. En attendant, je lui souhaite heureux ménage. Voilà. En attendant qu'il revienne sur le plateau. Voilà, je vais l'attaquer sur le plateau. Voilà, donc on dira heureux ménage à Ibé Cabré qui doit se marier demain samedi. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe de réalisation autour de Yasmine. Et on se retrouve lundi pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.